Jésus devant la foule s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son cœur. Chers amis, chers frères et sœurs, si vous êtes ici aujourd'hui, je le crois, pour ce temps de culte, c'est que vous avez soif. Vous avez soif, comme tout le monde, d'un peu plus de vérité en vous et autour de vous. Vous avez soif certainement aussi de quelque chose de frais, de vrai, de frais aussi, pourquoi pas, de fort et d'authentique. Si vous n'aviez pas soif aujourd'hui, vous ne seriez pas là. Eh bien, cette parole du Christ inaugurale de ce culte est toujours vraie, et aujourd'hui, elle nous concerne tous directement. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est Jésus qui nous parle, c'est Jésus qui nous invite. Réjouissons-nous de cette invitation et de ce temps de fête, je l'espère en tout cas, qu'est notre culte. Nous avons la joie ce matin, l'Église a la joie d'accueillir au baptême Nina Buatois. C'est vraiment une grande joie de l'accueillir. Je vous dis bienvenue à elle, encore une fois, Nina, à sa famille et son parrain, à sa marraine. Je vous dis bienvenue au nom de toute la vie de Dieu, que vous soyez là parmi nous et que vous demandiez ce baptême dans le cadre de votre Église. Il n'y a pas de baptême sans eau, et donc j'ai décidé de donner comme fil conducteur à cette célébration l'eau. Ce sera le sujet de la prédication. Et pour nous introduire à cette dimension de l'eau, je vous invite à regarder. J'espère que la technique va suivre. C'est toujours compliqué de projeter les vidéos de prédication. On peut se faire en direct sur YouTube. Donc on écoute cette première vidéo qui nous introduit à cette notion d'eau qui est source de vie. Salut à toutes et à tous. Vous savez sans doute que l'eau recouvre pas moins de 72% de la surface du globe. C'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle la Terre la planète bleue. Mais saviez-vous que dans cette incroyable quantité d'eau, l'eau douce ne représente que 2,8%? Et ce n'est pas tout. Sur ces 2,8%, seulement un quart est présent dans des réservoirs accessibles, comme par exemple des lacs, des rivières ou des nappes phréatiques. Le reste se trouve dans des glaciers ou sous forme de neige au sommet des montagnes. Alors si je vous dis ça, c'est parce que l'eau douce, on en consomme de plus en plus et que si on n'y prend pas garde, elle pourrait venir à manquer. Chaque jour dans le monde, un habitant consomme en moyenne 137 litres d'eau. Depuis une centaine d'années, notre consommation d'eau a été multipliée par 6, bien sûr pour subvenir aux besoins d'une population mondiale toujours plus nombreuse et qui consomme de plus en plus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire
Eh bien, souvenez-vous, on l'a dit au début, l'eau recouvre 72% de la surface de la Terre. La solution paraît donc toute trouvée, on prend de l'eau de mer, on enlève le sel et le tour est joué. En réalité, c'est loin d'être aussi simple, même si le dessalage de l'eau de mer est effectivement une des solutions utilisées pour produire de l'eau douce. Il existe d'ailleurs près de 16 000 usines de dessalement en activité dans le monde. Le problème, c'est que la production d'1 litre d'eau douce produit aussi environ 1 litre de saumure, une solution très salée contenant plusieurs produits chimiques qui est souvent rejetée à la mer avec des impacts sur les écosystèmes. Et en plus, les techniques de dessalement sont très gourmandes en énergie et émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Bref, il n'y a pas encore de solution miracle et le meilleur moyen de préserver nos ressources en eau, ça reste comme souvent de consommer raisonnablement. On en reparle dans une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt. C'est le moment de la louange. J'invite Marc à nous dans la louange. Merci pour cette journée. Merci pour la terre sur laquelle tu nous as placés. Merci pour ta lumière qui nous éclaire. Merci pour l'eau, source de la vie. Merci pour Jésus que tu nous as donné. Merci pour la vie qu'il nous apporte. Merci pour ton amour de Père. Merci d'être là, Seigneur. Merci de m'écouter et de me prendre au sérieux. Merci de recevoir ces quelques mots où je te dis ma reconnaissance. Merci Seigneur. Nous entrons dans la liturgie du baptême minacitant. La communauté chrétienne a maintenant la grande joie d'accueillir Milan Vatois pour célébrer le baptême qu'elle a demandé, baptême d'eau et baptême d'esprit. Au cours de ce baptême, Dieu, Créateur et Père, renouvelle avec nous son alliance d'amour. Christ nous fait passer d'une vie centrée sur nous-mêmes à une vie renouvelée. L'Esprit nous est donné pour nous faire entendre une parole de confiance. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Et là, je vous invite maintenant à vous avancer. Chaque baptême se fait dans la communion de l'Église chrétienne, de l'Église universelle, puisque
puisque depuis quelques années, nous avons la joie, les différentes églises, de reconnaître mutuellement notre baptême. Ça ne fait pas si longtemps, une vingtaine d'années. C'est fort de cette foi commune que nous pouvons ensemble témoigner de l'amour de Dieu et recevoir le signe de sa confiance et de sa paix. Je laisse la parole à Nina qui va nous dire en quelques mots pourquoi elle demande le baptême aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours ressenti une paix profonde lorsque je pénétrais dans une église. Cet apaisement n'était pas simplement le fruit du silence ou de la beauté des lieux, mais bien celui de la présence de Dieu. Dès lors, j'ai toujours cru en Jésus-Christ. Me baptiser aujourd'hui est une manière pour moi de matérialiser cette foi qui m'a dit depuis si longtemps. En cheminant dans ma foi, j'ai découvert le protestantisme, une expression de la relation avec Dieu qui résonne avec mes valeurs et mes croyances. Je rends grâce à Dieu pour son amour inconditionnel et pour vous qui m'accompagnez en ce jour. Amen. Nina, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous invite à la prière. Merci bien parce que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants. Merci parce que tu t'engages toi-même à travers ce baptême. Tu nous montres combien ta présence à nos côtés est vivifiante, source de vie et de paix. Tu nous assures de ta promesse. Tu viens soutenir ton Église. Merci Seigneur pour Nina qui reçoit aujourd'hui le signe de ta grâce. Donne-nous maintenant ton esprit pour que nous puissions comprendre et croire que ces gestes que nous faisons ne sont pas que des gestes, mais qu'ils disent à Nina et au monde ton amour pour lui et ton amour pour elle. Viens maintenant Seigneur, nous t'attendons. Frère, si nous baptisons, Amen, si nous baptisons Nina aujourd'hui, ce n'est pas notre propre initiative, mais parce que nous avons reçu ce commandement de la part de Jésus-Christ lui-même, qui, selon l'évangile de Matthieu, a dit baptisez tous ceux que vous croiserez, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. C'est au nom de cette parole ce matin que nous avons baptisé. Vous êtes témoins de ce baptême, je vous demande de vous lever pour témoigner de cela. Frères et sœurs, vous resterez les témoins fidèles pour Nina de son baptême. Ce baptême qu'elle a reçu aujourd'hui, vous la soutiendrez dans sa foi, vous l'accompagnerez dans le chemin sur lequel elle s'est engagée. Est-ce bien là ce que vous promettez? Si telle est votre volonté, dites après moi, oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Oui, nous le voulons, que Dieu soit en aide. Je vous invite à la prière. Père, nous te remercions pour ta promesse. Et nous voulons tenir notre joie et notre confiance pour Nina, qui vient de recevoir ton baptême. Il est le signe de ta grâce et de ton amour pour elle. Guide-la dans sa vie. Donne-lui cette confiance que nous avons reçue de toi. Aide-la à devenir elle-même témoin de cet amour qu'elle reçoit de manière toute particulière aujourd'hui. Soutiens-la, Seigneur, et nous, dans ce témoignage que nous aurons à lui apporter jour après jour. Amen. Je marche et je crois.
Prions. Nous voici, Seigneur, ce temps de culte. Nous voici pour écouter ta voix. Nous voici pour être nourris de ta parole. Et nous commencerons par le texte de Genèse, chapitre 1er, verset 6. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte et qu'elle sépare les eaux en deux masses. Dieu crée, selon le livre de la Genèse, Dieu crée par sa parole. Et l'objet de sa création est d'abord, on l'entend ici, de séparer, de dissocier, comme si il fallait pour qu'il y ait la vie, qu'il y ait aussi dissociation, qu'il y ait séparation, qu'il y ait nomination, qu'il y ait singularité. Et c'est cela qui se joue aussi, je le crois, dans le baptême. Être baptisé, c'est considéré comme une personne à part entière, être nommé par Dieu, recevoir ce joli nom d'enfant bien-aimé de Dieu. C'est cette parole que vous recevez, Nina, ce matin, par ce baptême. Vous êtes une jeune femme singulière au nom de Dieu. Dieu vous connaît personnellement, Dieu nous connaît personnellement, et il veut, d'une certaine manière, nous singulariser, nous dissocier de la masse informe des hommes et des femmes de ce monde. Oui, nous appartenons à l'espèce humaine. Ce baptême nous dit que nous sommes une personne singulière et unique devant Dieu, qu'elle nous connaît personnellement. Il y a un texte de l'Ancien Testament qui dit que Dieu connaît le nombre des cheveux que nous avons sur notre tête. Si nous avons encore des cheveux, c'était une race, mais blague à part, c'est une parole formidable. Et le deuxième point que j'entends dans ce texte, qui fait écho au sens du baptême, je le crois, c'est que Dieu sépare pour qu'il y ait la vie. Être baptisé, c'est accueillir cette parole que Dieu veut aussi, si nous lui en donnons le droit d'une certaine manière, nous permettre de séparer le bon grain de l'ivraie dans nos vies, pour reprendre la parole biblique, nous permettre de discerner ce qui est du prioritaire, de l'essentiel et de l'accessoire. Quelquefois difficile pour nous de le discerner, il faut l'aide de l'Esprit Saint pour cela. Et le baptême, finalement, c'est cela, c'est lâcher prise et dire Seigneur, toi qui es un Dieu créateur, je veux, comme tu as séparé les eaux d'en haut d'en bas, je veux que tu m'aides à séparer dans ma vie, que tu m'aides à dissocier ce qui est juste de ce qui est moins juste, que tu m'aides à discerner, oui, et ton appel au cœur de ma vie. Et séparer, dissocier, ce n'est pas faire qu'il n'y ait plus de relation entre ce qui est séparé et dissocié. Naître au monde, c'est bien se séparer de sa mère. C'est bien sortir du ventre maternel, le cordon ombilical est coupé. Et c'est bien, les mamans savent bien, les enfants savent bien. Après la naissance, il y a un lien tout particulier, évidemment, qui commence à se créer entre eux. Qui existait déjà. Était encore dans le ventre de sa mère, mais donc vous l'entendez bien, la séparation ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de communication, de partage, mais la séparation, d'une certaine manière, certaine, permet la vie. On l'entend aussi dans ce texte biblique où il dit que l'être humain quittera son père et sa mère pour s'unir à son prochain, à sa prochaine, à son mari, à sa femme, à son conjoint, à sa conjointe. Ça ne veut pas dire quand nous nous unissons à notre conjoint, notre mari, notre femme, que nous avons dans nous toute relation avec nos parents, certainement pas, tu l'auras ton père et ta mère. Non, mais la séparation permet l'autonomie, permet la liberté, permet de cheminer personnellement devant Dieu. Première lecture biblique, j'invite Marc à lire le deuxième passage. L'eau est aussi destructrice. C'est l'histoire du déluge. Genèse 7, versets 17 à 23. Le déluge dura 40 jours sur la terre. Quand le niveau de l'eau monta, l'arche fut soulevée au-dessus du sol et se mit à flotter. Puis le niveau monta de plus en plus et l'arche s'en alla au fil de l'eau. Le niveau monta toujours plus jusqu'à ce que les plus hautes montagnes qui existent soient entièrement recouvertes. L'eau monta finalement jusqu'à plus de 7 mètres au-dessus des sommets.
qui possédaient la souffle de vie mourut. Le Seigneur balaya ainsi de la terre tout ce qui vivait, depuis les êtres humains jusqu'aux grands animaux, aux petites bêtes et aux oiseaux. Ils furent éliminés de la terre. Seul Noé survécut et avec lui ceux qui étaient dans l'arche. Je pense que la plupart d'entre nous, même les plus petits parmi nous, ont entendu cette histoire bien connue du déluge, ce texte biblique qui nous raconte un déluge inaugural au cours duquel Dieu presque se repent d'avoir créé le monde, d'avoir créé les êtres humains, parce qu'il est déçu de son acte créateur. Le mal règne sur cette terre, et donc le déluge, ce désir qui nous est dit par le texte biblique, peut-être de Dieu, de recommencer notre création, beaucoup de morts, et Noé qui trouve grâce aux yeux de Dieu, qui va permettre une nouvelle vie advienne. Ce texte nous dit la réalité, comme l'a dit Marc, la réalité destructrice de l'eau. Je relisais mes notes. 2004, Indonésie, 300 000 victimes. Un tsunami parmi d'autres. La réalité de notre histoire humaine nous dit que l'eau peut être très destructrice. Et dans le baptême, c'est bien cette eau destructrice qui est convoquée. Le baptême par immersion nous dit plus que le baptême par aspersion. Le baptême par immersion, quand le corps est baptisé, est plongé sous la surface de l'eau et revient à la vie en sortant vivant de cette eau destructrice. Un mot grec nous le dit, le mot baptême vient du verbe grec baptizo, qui signifie faire naufrage. C'est le terme technique qui est utilisé quand on dit qu'un bateau fait naufrage. Un bateau qui coule au fond de l'eau. Donc c'est dit. Le baptême est un naufrage. Le baptême est une noyade dont on sort vivant. Voilà le signe du baptême. On passe de la mort à la vie. Le baptême est promesse de vie. Peut-être que vous savez que le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est cette rencontre de Marthe et Marie avec Jésus alors que leur frère Lazare vient de mourir. Il est question là aussi dans ce passage de mort et de vie. Et Jésus annonce à Marthe et Marie, qui sont évidemment tristes, qui reprochent un petit peu à Jésus-Christ de n'avoir pas été là au bon moment, puisque Lazare est mort depuis quelques jours. Il y a un tant soit peu de reproches. Et Jésus dit à Marthe, crois-tu que Lazare, crois-tu que ton frère va ressusciter? Crois-tu que je suis, d'une certaine manière, le prince de la vie, demande Jésus à Marthe. Et Marthe, en bonne juive, dit en femme de foi, lui, je crois qu'il va ressusciter à la fin des temps. Promesse de la résurrection à la fin des temps. Cette promesse d'un monde à habiter après notre mort. Mais Jésus lui dit, je ne parle pas de cette résurrection-là, je parle d'une résurrection ici et maintenant. Car Lazare va ressusciter ici et maintenant dans l'histoire humaine, dans notre mort. Et Marthe fait confiance à Jésus de cela. Être baptisé, je le crois, Nina, c'est croire à la fois à cette résurrection finale, mystérieuse, au royaume des cieux, mais c'est croire aussi que dans les moments durs de notre vie, dans les moments où nous touchons le fond, dans les moments où nous rencontrons le sentiment que nous sommes, pas seulement le sentiment, l'expérience que nous sommes littéralement proches de la noyée, eh bien, l'espérance que Dieu peut nous relever. Ressusciter, en fait, c'est le maître pour dire se lever, se relever. Être baptisé, c'est croire cela. C'est croire que nous n'avons pas à compter simplement sur nos propres forces, mais que nous pouvons compter sur la force que Dieu nous donne. Josué, pas avec la force que je te donne, dit le Seigneur à Josué. Et croire aussi, et ça c'est la volonté de la communion fraternelle, que nous sommes au bénéfice de la prière de la communauté, la prière de l'Église, que nous sommes portés par la prière de nos frères et de nos sœurs. En ce sens, le baptême n'est pas qu'un acte personnel, évidemment, si c'est d'abord un acte personnel, le baptême reçu par un individu, mais le baptême a bel et bien aussi une dimension communautaire, c'est stable. Dans notre Église, tous les baptêmes, sauf exception, ont lieu au plus haut
Le baptême comme espérance de vie, promesse de vie au-delà de la mort rencontrée. Marc, vous allez lire le troisième passage. L'eau est aussi un passage. Nous lirons le texte de Josué, chapitre 3, 14 à 17, qui est la traversée du Jourdain dans le peuple des Juifs. Le peuple quitta le camp, traversait le Jourdain. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance marchaient devant le peuple. C'était l'époque de la moisson, pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement les rives. Dès que les prêtres arrivèrent et posèrent le pied dans l'eau, la rivière cessa de couler. L'eau fut arrêtée comme par une digue, loin en amont, à Adam, ville des environs de Sartan. En aval, l'eau qui s'écoule vers la mer Morte disparut complètement. Le peuple traversa alors le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance restèrent dans le lit asséché de la rivière pendant que tout le peuple d'Israël passait à pied sec jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. Traverser un fleuve, une rivière pour aller au-delà de la frontière. Évidemment, cela nous parle. De nombreux pays ont encore aujourd'hui comme frontière un fleuve, une rivière. Et donc, ce n'est pas simplement un passage géographique, mais ce passage géographique revêt évidemment aussi une dimension symbolique très forte. Peut-être qu'il faut que je redise un mot du contexte. Le peuple hébreu a marché 40 ans dans le désert, parce qu'il a tourné un peu soit peu en rond dans le désert. Et le temps est venu que ce peuple sorte du désert et qu'il s'installe dans le pays que Dieu avait promis à Moïse et au peuple. Donc on est là, vous l'entendez bien, un changement profond de mode de vie. Ce peuple qui était nomade, qui marchait dans le désert, va devenir sédentaire. Ce peuple va devoir aussi se confronter aux habitants qui habitent ce pays. Donc on est à la fois mis dans une transformation à la fois spatio-temporelle et aussi, je le crois, spirituelle. Passage, passage des frontières, traverser des frontières. Jésus était celui qui savait traverser les frontières. Les frontières de la loi, lui qui a dit, je ne suis pas là venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et exhortant les scribes, trop rigoristes, à ouvrir leur esprit, leur âme à une autre manière d'interpréter la Bible. Jésus a traversé les frontières géographiques, aussi traversant le lac de Tibériade, allant prêcher l'évangile aux non-juifs. Scandale! L'évangile vraiment pour les non-juifs, il n'était pas réservé par les juifs. Et puis bien sûr, s'il n'y avait qu'une seule frontière à marquer, c'est celle de la frontière de la mort et de la vie. Jésus est celui qui a traversé la frontière de la mort, petit matin de Pâques, ressuscitant entre les morts pour venir annoncer à ses disciples qu'il est bien le prince de la vie et que la vie éternelle leur est à eux promise. Alors oui, le baptême comme exhortation à pouvoir savoir franchir les frontières de nos vies, les frontières quelquefois très très grandes de nos vies. Les frontières peuvent être philosophiques, théologiques, spirituelles. Est-il juste, ça serait de vous dire qu'on était des chrétiens, est-il juste et raisonnable devant la Sainte Seine avec un frère catholique, une sœur catholique? Je provoque un peu, mais c'est une vraie question. Qui n'est pas résolu. Jour d'élection, aujourd'hui à l'Europe. Est-il juste et raisonnable d'adresser la parole à quelqu'un qui n'a pas voté pour le même homme ou femme politique que moi, voire qui a voté pour un extrême quel qu'il soit? Est-ce bien raisonnable? Est-ce une frontière insurmontable pour moi? Et puis on pourrait multiplier les exemples.
J'ai cherché à trouver une illustration, un homme, une femme qui a su franchir les frontières au nom de Jésus-Christ, au nom de l'appel qu'elle avait eu, qu'elle avait eu en Jésus-Christ. Et puis le journal Réforme est tombé à brûle-pourpoint, ce bon journal, où on nous a rappelé qu'on fêtait cette année, et même la semaine dernière, les 150 ans de la naissance d'Albert Schweitzer. S'il y a un homme qui a su passer les frontières, c'est lui. En plus, il est né dans une région, l'Alsace, qui a changé plusieurs fois de nationalité, Allemagne-France, durant sa vie. Il a franchi les frontières de l'océan pour aller partager l'évangile avec les Gabonais. Il a su franchir cette frontière de la notabilité. Il avait tout pour lui. Il était un professeur reconnu de théologie, de philosophie. Il avait une vie admirable. Il a laissé tout ça. Il a abandonné tout ça parce qu'il a ressenti l'appel de Jésus-Christ à servir concrètement en tant que médecin. Il a commencé ses études de médecine à 30 ans. Relisez la vie d'Albert Schweitzer. On a eu beaucoup de mal sur lui au nom d'un colonialisme. Évidemment, c'était un homme de son temps, mais aller au-delà des évidences, relisez sa vie, relisez sa théologie, sa philosophie. C'est remarquable. Je dirais juste de lui, quand même, ce slogan, ce résumé, il forme comme ça de toute sa pensée théologique. Il cherchait à résumer dans quelque chose de ramassé, avec le nom de la communication. Le fond de sa pensée, c'est le respect de la vie. Plus exactement, si on traduit bien le mot allemand, c'est la révérence. La révérence devant la vie. Comme on fait révérence devant un prince, une princesse, c'est la révérence devant la vie. Et bien avant l'heure, déjà, il défendait le droit des animaux, le respect des animaux. Il était scandalisé par le sort qu'il faisait aux animaux, notamment dans les laboratoires. Donc, éloge du baptême comme appel à savoir franchir les différentes frontières de nos vies. Dernier texte, Marc. L'eau est aussi source de vie. Nous lirons dans le psaume 1, verset 3. Elle est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais de sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait réussit. Donc là, il parle de celui qui écoute Dieu. Tout ce qu'il fait réussit. Pas de vie sans eau, c'est la première chose que l'on fait quand on envoie des sondes dans l'espace, dans le cosmos, c'est d'aller chercher et d'aller repérer s'il y a de l'eau avec peut-être l'espoir. Ça, c'est un fantasme, ou pas d'ailleurs, de l'espèce humaine, peut-être un jour de pouvoir rebâtir l'humanité sur une autre planète, mais pas de vie sans eau. Et le psaume dit très bien, un arbre peut affronter la sécheresse quand il a des racines plantées près de l'eau. Il en est de même pour tous ceux qui veulent suivre le Christ. Il en est de même pour tous ceux qui sont baptisés. Je le rappelais à Nina lors de la préparation, mais vous savez, le baptême c'est ni un point d'arrivée ni un point de départ. Le baptême c'est un point d'étape. Point d'étape où on s'arrête au cœur de votre vie pour entendre une bénédiction, une bonne parole posée sur nous qui nous dit à Nina aujourd'hui, Nina, tu t'es arrêté, tu fais étape, tu reprends des forces, tu es ressourcé, tu peux te ressourcer de l'amour qui t'est affirmé afin de poursuivre ta route. Le baptême comme appel évidemment à être ressourcé. On n'a jamais fini d'être ressourcé, on n'a jamais fini d'entendre la parole de Dieu, cette parole de vie. Jésus qui dit à la Samaritaine, je veux te donner de l'eau et avec cette eau tu n'auras plus jamais soif. Oui, appelé sans cesse à être ressourcé, non pas pour être un pénard, pour être beau devant tout le monde, non, pour porter du fruit. Ce que dit le psaume, c'est que se ressourcer, être nourri, pour porter du fruit. Et un arbre ne porte pas du fruit pour lui, il porte du fruit pour les autres. Il porte du fruit parce que ses fruits portent
semé par le vent de l'esprit, et vont pouvoir permettre à d'autres arbres de grandir et de planter. Tel est aussi ce bel appel que nous recevons le jour de notre baptême. Tel un arbre qui laisse ses racines plantées dans l'eau, porter du fruit afin que des graines puissent pousser au-delà de notre simple secteur géographique. Je rappelle ce qu'axe pour vous, Nina, et pour vous, frères et sœurs en Jésus-Christ, le baptême comme appel à laisser Dieu organiser notre vie, séparer ce qui est juste de ce qui est moins juste au cœur de chacune de nos vies. Le baptême comme promesse de vie, quand bien même nous avons quelquefois peut-être l'impression d'être noyés dans ce monde, un temps soit peu cruel. Le baptême comme appel à savoir franchir les frontières avec le Christ, à aller voir au-delà de nos habitudes. Et enfin, le baptême comme appel à être ressourcé car Jésus-Christ est source de la vie. Nina, Dieu se réjouit de votre baptême et nous nous réjouissons avec Dieu. Dieu vous bénisse aujourd'hui et toute la longue vie qui nous attend. Ma foi sans la vivre. Je ne crois pas que je puisse dire avec quelques mots ce que je crois. Je ne crois pas que je puisse dignement parler de Dieu sans entrer en dialogue avec lui. Je ne crois pas que l'homme puisse enfermer Dieu dans une confession de foi. Je crois que finalement, Dieu me dira qui je suis. Je crois que Jésus est le visage humain de Dieu. Je crois que l'Esprit de Dieu est plus réel que la mort qui nous entoure. Je crois que la lumière de Noël brille sur chacun de nos jours. Je crois que le futur de Dieu avec nous est plus important que notre passé avec ou sans lui. Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Amen.
savoir préserver et utiliser avec parcimonie. La deuxième vidéo nous ouvre à la dimension géopolitique de l'eau. On le sait très bien, l'eau étant une ressource rare, eh bien, elle peut générer des conflits et des fins géopolitiques de l'eau. L'hydrodiplomatie est un concept émergent en géopolitique. Il renvoie à la gestion des ressources en eau à des fins de coopération internationale. En effet, selon l'ONU, 153 pays partagent des rivières, des lacs et des aquifères. L'hydrodiplomatie repose donc sur 3 principes. La coopération, le but est de promouvoir les relations pacifiques entre les États. L'équité, les ressources en eau sont des ressources communes qui doivent être gérées d'une manière qui profite à tous. Et la durabilité, la collaboration entre les États d'une même région peut permettre une gestion des ressources efficace et adaptée face à leur raréfaction. En effet, les ressources hydriques se raréfient. Entre 2017 et 2030, l'ONU a projeté une hausse des besoins en eau de 50%. Ce phénomène est notamment dû à la croissance démographique qui entraîne une hausse de l'utilisation de l'eau en agriculture. Les changements climatiques provoquent également une multiplication et une intensification des périodes de sécheresse. Les pays les plus soumis au manque d'eau sont situés dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. 11 des 17 pays les plus touchés s'y trouvent. Ce manque d'eau constitue l'un des déclencheurs fondamentaux des conflits. En Syrie, par exemple, le stress hydrique a été identifié comme un facteur déterminant dans les troubles sociaux qui ont mené à la guerre civile de 2012. Par ailleurs, tous les grands fleuves qui traversent la Syrie sont partagés avec les pays voisins. Des différends de longue date existent avec la Turquie sur la gestion de l'Euphrate, avec le Liban sur la gestion de l'Oronte et avec la Jordanie en raison de la construction de barrages syriens sur le fleuve Yarmouk. L'Iran est également régulièrement secoué par des manifestations liées aux pénuries d'eau potable. Enfin, au Soudan, des conflits entre agriculteurs et éleveurs éclatent souvent du fait de la compétition pour les ressources en eau qui se font de plus en plus rares. Ces tensions internes autour des ressources hydriques se répercutent entre les États à l'échelle régionale. Dans ce contexte, l'hydrodiplomatie cherche à prévenir ou résoudre pacifiquement les conflits liés à l'eau. Pour cela, elle s'appuie notamment sur 2 textes internationaux, la Convention sur l'eau de 1992 et la Convention de New York, adoptée en 1997. Ces textes sont peu ratifiés et rarement utilisés. La mise en œuvre de ces réglementations internationales se heurte en effet à la souveraineté territoriale des États, qui leur donne le droit d'exploiter toutes les ressources présentes sur leur territoire pour répondre à leurs besoins économiques. Cependant, la Convention de New York a permis, en 2000, d'aboutir à un accord historique pour le partage de l'Oronte entre la Syrie et le Liban. Suite à ce succès et face aux défis des changements climatiques, la poursuite des efforts en matière d'hydrodiplomatie devient un enjeu essentiel des relations internationales. On ne repart pas du culte qu'on est baptisé sans un petit cadeau. Là. Donc je vous offre 2 choses au nom de la communauté. 365 prières, une prière pour chaque jour. Donc, voilà, pour accompagner votre vie spirituelle.
parole pour tous 2025, ça c'est toutes les lectures de chaque jour accompagnées d'un commentaire de chaque jour d'un pasteur. Voilà, pour vous souvenir de nous. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, notre Dieu accueille les prières qui montent aujourd'hui de la terre entière jusqu'à toi, de ton Église universelle. Regarde cette Église universelle, ne l'abandonne pas à elle-même, préserve-la de sa propre justice, purifie-la de ses erreurs, de ses préjugés, de l'esprit de secte et de division. Veille sur tous les peuples de la terre, Seigneur, sur toutes les nations, sur leurs dirigeants. Apaise les haines qui les divisent, écarte les dangers de guerre qui menacent le monde. Suscite des ouvriers, des ouvrières de paix. Étends aussi ta bénédiction sur notre pays, Seigneur, en dépit de nos infidélités, de notre ingratitude envers toi. Fais régner dans notre pays la vérité, la justice et la charité. Père de tous les êtres humains, toi qui connais les détresses et qui les accueilles, les plaintes de tous ceux qui souffrent, nous te présentons nos frères et nos sœurs qui sont accablés par les épreuves de la vie et qui ont parfois le sentiment d'être noyés. Te présentons les malades, les affligés, les isolés, les endeuillés. Te présentons aussi, Seigneur, ceux qui se sont laissés asservir par des passions qui les détruisent. Aide-les eux aussi à ressusciter, à être relevés par la force que tu leur donnes et aussi par l'appui de notre prière. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'être des témoins de ta miséricorde auprès de tous ceux que tu mets sur notre chemin. Et bien sûr, ce jour si particulier pour elle, nous te présentons Nina. Nous te prions que sa vie soit joyeuse et belle sous ton regard. Et ensemble, nous voulons te dire d'un seul cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi de bénédiction. Je reprends les paroles du psaume 1. Heureux l'être humain qui ne suit pas le conseil des méchants et ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Frères et sœurs, allez avec la force que Dieu vous donne. Il est votre source d'eau vive. Amen.